Bonjour, bienvenue sur Equidiforce, je suis ravi de vous retrouver dans ma cuisine pour faire un petit tour d'horizon de ce que j'ai mangé cette semaine, de ce que j'ai testé, de ce que j'ai fait moi-même, et puis je vous emmènerai 2 fois au resto, et oui, dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, on va démarrer dans un instant avec ici un petit verre que j'ai acheté à Leclerc, il représente la feuille de vie. Je vais goûter une tourtelle twist, donc sans alcool. C'est un parfum que j'ai pas testé encore, c'est à la mangue et à la passion. En allant faire mes courses chez Casino, j'ai testé des nouveaux produits de la marque Beyond. Alors j'ai pris quand même du Beyond Burger que je connaissais, qui imite vraiment un steak haché avec des protéines végétales à l'intérieur. Ce sont des produits transformés mais qui vraiment rivalisent assez bien avec la viande. Et puis j'ai testé aussi leur version chicken. Donc c'est le Beyond Chicken qui va permettre de retrouver les sensations d'un McChicken. Moi j'étais assez curieux et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Peut-être qu'il manque un petit peu d'épaisseur à mon goût, mais sinon il est vraiment bon. J'ai apprécié dans un pain à burger et ça a été une bonne dégustation. En plus des burgers, j'ai mangé des hot dogs vegan, tout simplement en utilisant du pain comme on en trouve en supermarché facilement, et des saucisses de la marque Typhoon Tofu Fumiesé que je prends souvent parce qu'elles sont pas très chères, aux alentours de 13 € le kilo, et en plus, elles ont un goût fumé qui va très très bien pour pas mal de recettes. On peut même les découper pour faire comme des petits lardons. Et j'ai investi dans quelque chose qui m'a coûté moralement, dans mon éthique. Je vous montre. Des oignons frits. Alors, peut-être que vous n'allez pas comprendre tout de suite pourquoi je culpabilise, parce qu'ils contiennent de l'huile de palme. Et que moi, depuis de très très nombreuses années, je fuis ce produit qui, en général, est synonyme de déforestation, surtout quand il n'y a pas de label, ce qui est le cas ici. Je regardais hier en faisant mes courses des produits bio ou un peu responsables qui mentionnaient que c'était une huile certifiée. Bon, là c'est pas le cas, mais franchement, le goût que ça apporte à certaines recettes, je me dis allez, je mets un petit peu de côté mon boycott de l'huile de palme et j'en mets un peu partout en fait. J'en mets dans les hot dogs là, comme je vous ai dit, j'en mets dans les salades, j'en mets pour relever des tartines que j'ai pu manger cette semaine. Tiens, puisque je parle de tartines, hier j'ai acheté du pain de seigle chez Leclerc. C'est le genre de petit pain qui peut être très utile pour faire des encas, pour couper la faim parce que c'est assez dense et costaud. Je pense que c'est riche en fibres. Et avec une tranche comme ça et une garniture, petite tartinade, petite sauce, ça peut être pas mal du tout. Et puis moi personnellement maintenant je rajoute un petit peu d'oignon comme je vous l'ai dit. J'avais trouvé également des émincés de la marque Fleur et Michon qui s'est associée à Planted pour proposer des émincés aux herbes façon un petit peu émincé de volaille, et c'était vraiment agréable à manger avec des coquillettes. C'était un bon petit plat qui m'a rappelé quelques bons souvenirs. Je passe maintenant au plat que j'ai préparé cette semaine. Bien sûr, le lundi vert de la semaine dernière, c'était des courgettes avec du boulgour et des émincés de la marque Eura, émincés végétaux, qui étaient vraiment bons. Ça faisait une bonne grosse gamelle qui nous a servi pour plusieurs repas. Et c'est ce que j'aime bien préparer, moi, en quantité, de façon à pouvoir être tranquille, pas cuisiner absolument tous les jours, à tous les repas. Et puis, ça permet d'avoir aussi des plats un peu consistants en cette période qui est maintenant un peu plus fraîche. Et c'est pourquoi aussi j'ai cuisiné des quenelles. Alors, j'ai pu cuisiner plusieurs recettes en même temps, des quenelles avec de la béchamel et du chèvre qui me restait. Et comme il me restait un petit peu de béchamel, c'était une brique de chez Lidl, je l'ai mélangé à un autre petit plat qui était assez gourmand. C'était une tarte salée avec du tofu fumé bio que j'avais coupé en petits morceaux, et j'avais des œufs mais j'avais plus de crème végétale, donc j'ai utilisé
la béchamel à la place, ça a fait l'affaire, c'était pas trop lourd, j'avais un peu peur au départ, mais finalement ça a été apprécié aussi. J'ai également cuisiné plusieurs fois des cucurbitacées parce que c'est la saison des courges, donc j'avais un potimarron, et puis après j'ai racheté un quartier de potiron pour les faire cuire au cookéo. La cuisson, une fois que la pression est mise, c'est à peu près 7 minutes, donc au total, entre la préparation, la mise en chauffe du cookéo, la cuisson, la fin de la cuisson, c'est à peu près 20 minutes, c'est vraiment rapide. Et surtout, après, moi je l'assaisonne, je le mets dans les plats, ce petit potimarron, par exemple avec de la crème de coco, j'adore cette association. Ça peut servir aussi de base pour un gâteau au chocolat, je sais pas si vous avez déjà testé l'association des deux, ça remplace le beurre, un peu comme la courgette. Les deux recettes sont sur Equileforce, je les ai déjà testées et approuvées. Avec de la crème de coco, j'ai également utilisé des nouilles asiatiques que je fais bouillir simplement. Et j'ai rajouté donc la crème de coco plus des haricots offerts par mes parents qui ont un bon petit jardin et qui me permettent de goûter des produits sains et frais. Et du coup ça faisait une bonne association, là aussi un plat revigorant. Et puis ce soir je vais me préparer une pizza, alors non pas avec une pâte maison comme j'ai pu déjà en proposer, mais avec un kit. Alors de temps en temps j'achète la pâte à pizza toute prête, mais j'aime bien aussi ce genre de petit kit avec une pâte rectangulaire de 400 grammes, donc pour 3 personnes ça devrait aller. Il y a le petit pot de sauce qui est bien sûr calibré pour cette pâte, et c'est pour moi l'occasion de vous rappeler à quel point parfois on peut faire des recettes simples, faciles, qui coûtent pas trop cher, parce que si vous l'achetez toute prête, cette pizza surgelée industrielle, peut-être qu'elle n'aura pas du tout la même saveur que celle-ci. Donc on peut gagner du temps parfois en ayant recours à ce genre de kit. Et moi je sais que personnellement je vais mettre sans doute des petits poivrons, du fromage dessus, de l'emmental j'en ai racheté en bio chez Leclerc aussi. Mais je pourrais utiliser aussi pourquoi pas des protéines de soja en guise de faux poulet. Et pour ça d'ailleurs j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Alternative, ma petite boutique vegan à Clermont-Ferrand. C'est une sorte de poudre qui imite un peu le poulet, le goût du poulet. En tout cas, ça assaisonne bien les petits plats, et moi j'aime ça. Allez, maintenant je vous emmène au resto. Je suis allé de nouveau chez Vegan Madness. C'est dans les Halles du Brézet, un endroit près de Clermont-Ferrand où on a des restaurateurs divers et variés. C'est plutôt axé cuisine du monde. Il y a pas mal de viande, mais il y a aussi donc des petits îlots de végétarisme ou de véganisme. Et donc Vegan Madness tenu par Douglas, on est toujours très bien accueillis. Du coup je vais vous montrer une petite vidéo juste à côté de moi où on va entendre Douglas. C'est le fantôme, moment avec le pain noir. Il me fait trop rire. C'est comme ça qu'on est accueillis dans cet endroit, et c'est avec plaisir que j'ai goûté sa spécialité, donc le Phantom Burger. C'est une édition spéciale en ce début de mois de novembre. Donc il y avait un steak, je pense de la marque Beyond, une bonne petite sauce, a priori sriracha, qui a été faite en collaboration avec un resto qui s'appelle Sambuca à Clermont-Ferrand, qui est végétarien également. Vegan même me semble-t-il. Bref, c'était très gourmand comme d'habitude, une formule avec burger, frites, coleslaw maison, boisson et sundae en dessert, un petit sundae fait avec une machine et puis garni de pâte à tartiner. Enfin bref, voilà, c'est gourmand, hein. On n'y va pas pour faire le régime bien sûr, mais en tout cas c'est un grand plaisir pour moi de parler de Vegan Madness, parce que Douglas, son créateur, c'est quelqu'un de très solaire, très chaleureux, et qui mérite aussi d'être connu. Donc peut-être qu'un jour vous viendrez à Clermont et vous irez le voir de ma part, et il vous dira à quel point on s'apprécie. Bon, et puis je suis allé aussi à Rion, juste au nord de Clermont-Ferrand, dans un petit restaurant libanais. Alors c'était le 11 novembre, et il y avait a priori moins de commerces ouverts et donc moins de restaurants, et on avait un petit peu faim, donc on a décidé d'aller sur Google chercher un resto ouvert et plutôt bien noté. C'était le cas pour ce petit resto libanais. Alors
Ça a un peu l'apparence d'un kebab quand on entre, voilà, c'est assez petit, une petite salle, mais très bien décorée aux couleurs du Liban. Et puis surtout, c'est annoncé sur la carte et j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était tout à fait justifié. C'est cuisine fraîche, maison, et vraiment on a voyagé. On a pris une formule à 25 €, donc ça faisait 5 mezzés, c'est-à-dire des hors-d'œuvre libanais. Alors les classiques, dont certains sont sur Equileforce, le caviar d'aubergine. Il y avait alors un petit goût fumé parce qu'elles étaient cuites au barbecue. Moi j'aime pas trop apprécier. C'est un peu spécial, donc c'est le genre de choses on aime ou on n'aime pas. Moi c'est pas trop passé. Ça s'appelait le moutabal. Donc nous on dit caviar d'aubergine. J'ai goûté le houmous qui était super, impeccable, avec l'huile d'olive, la petite pointe de menthe, c'était parfait. Il y avait des batatas haras dans notre choix et du coup ça c'est des pommes de terre qui sont cuites dorées. Alors j'ai eu l'impression quand même que c'était des pommes de terre industrielles, mais c'était citronné et épicé, donc bon c'était agréable, mais c'est pas ce que j'ai préféré. Et puis dans les deux mezzés que j'ai préférés, il y avait les falafels, grand classique, mais ils étaient super bons, avec une saveur épicée, mais c'était très doux, c'était croustillant, avec une petite sauce blanche en plus. Et une spécialité, c'est des feuilles de briques. Alors ça m'a fait sourire parce que moi je vous en propose souvent des feuilles de briques pliées en triangle, en samoussa. Donc il y a 5-6 recettes au moins. Et ça s'appelait des labnés, donc ce sont des feuilles de briques roulées en cigare. Et à l'intérieur il y avait du fromage et des épices. C'est plutôt libanais d'après ce que j'ai compris le fromage. Et vraiment j'ai apprécié, ça faisait à peu près cette taille là. Et donc il y en avait 6 à peu près. Donc au total 25 € pour 2 personnes, c'était vraiment cool de tester le cèdre du Liban. Et donc je le recommande aussi avec plaisir. Comme d'habitude, vous pouvez me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a fait saliver dans tout ce que je vous ai dit. Merci de votre attention, merci de votre soutien, c'est important. J'ai des petites interrogations sur l'avenir de la chaîne, donc toutes les interactions que je peux avoir avec vous sont les bienvenues et je vous remercie encore. Et à bientôt sur Equileforce. Salut!